Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois à votre émission sur Business 24 Africa. Vous suivez Business Matin, votre émission d'annonces socio-culturelles et entrepreneuriales. Et aujourd'hui, nos invités nous parleront de coaching, de motivation et d'inspiration au féminin. Vers la fin de l'émission, nous parlerons de football et bien évidemment, pour être plus précise, de football en entreprise, histoire de se détendre après le travail. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. On revient juste après ceci. De retour sur votre plateau Business Matin, nous sommes très heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Notre premier invité est déjà installé. Comme je vous en parlais dans l'introduction de cette émission, nous parlons aujourd'hui de coaching, d'inspiration, de conférence inspiration au féminin. Et c'est avec notre premier invité qui est déjà installé. Il s'agit de coach Lovanien Bassong, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Queen Lova. Elle est conférencière, écrivaine et coach en développement personnel. Bienvenue sur notre plateau. Merci, Coach Lova. Merci beaucoup. Nous sommes très heureuses de vous retrouver là. Je crois que nos téléspectateurs vous découvriront. Coach, dans notre échange, dans la préparation de cette émission, j'ai appris que vous êtes écrivaine, auteure d'au moins 6 œuvres. Oui, c'est ça. Je suis auteur de 6 ouvrages personnels, individuels, qui n'ont rien à voir avec les ouvrages qui ont été publiés dans le cadre du programme Inspiration au féminin qui m'amène à Abidjan. Et vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, vous ne vivez pas sur le continent africain? Non, je ne vis pas sur le continent africain, même si je suis d'origine africaine, je vis au Canada. Donc je vis sur le continent nord-américain et je suis arrivée hier pour la conférence. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de venir sur notre continent. Alors, coach, avec vous, on parle de la conférence Inspiration au féminin et qui aura lieu cette semaine. On aura les précisions dans notre échange. Oui. Et la conférence a pour thème « Ton histoire compte, ta voix mérite d'être entendue ». Vous êtes coach depuis combien de temps déjà? Alors, officieusement, je suis coach, enfin officieusement dans le sens que les gens ne le savaient pas encore depuis 2015, mais je commence à être visible, à me montrer, à sortir de ma zone de confort en 2021. Donc plusieurs personnes croient que j'ai commencé il n'y a pas longtemps alors que je l'étais déjà depuis 2015. Très bien. Quelle est l'organisation derrière la conférence Inspiration au féminin qui vous emmène à Abidjan? Alors, l'organisation, c'est mon entreprise qui s'appelle Love and Be Coaching et c'est aussi le mot, c'est un peu comme le motto derrière tout ce que je fais en tant que coach dans Love and Be. C'est vrai que ça vient de mon nom, mais ça a une signification dans Love, c'est aimer en anglais, be, être, et puis coaching. Donc, soit, aime d'abord, parce que et ça va dans tous les domaines. Tous les domaines de l'amour, c'est l'amour de soi. Parce que si on ne s'aime pas vraiment, on ne peut pas vraiment aimer les autres. Nous sommes le premier cobaye, comme j'aime le dire. Ensuite, il y a être, donc la liberté d'être nous, d'être authentique, d'embrasser notre personnalité avec nos défauts et nos qualités, afin d'embrasser les autres, de les aimer comme ils sont et de les accepter comme ils sont. Ok. Le thème de la conférence qui vous emmène à Abidjan, c'est « Ton histoire compte, ta voix mérite d'être entendue ». C'est vrai qu'on ne va pas faire la conférence ici déjà sur le plateau, mais quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui vous a emmené à être conférencière, coach en développement personnel et plus précisément auprès des femmes? Parce que c'est cela. Ça, c'est une très belle question. Mon histoire, elle est dans ce livre. Je ne savais pas qu'on allait avoir cette question. Elle est là. J'ai fini par l'écrire. Silence, elle parle. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui a été abusée sexuellement plusieurs fois et qui a touché le fond et qui en est remontée. Donc, moi, je suis croyante. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ici. Donc, du coup, j'aime souvent dire que Dieu a sauvé mon âme et le coaching a sauvé ma vie. Et quand je parle de vie, je parle de la vie de tous les jours. Dans le développement personnel et tout ce que j'ai appris, tous les outils de coaching que j'ai appris, que j'ai assimilés au fil des années, parce que je continue de me former. On n'arrête jamais de se développer personnellement, m'ont permis de savoir
avec certitude qu'on peut toucher le fond et en remonter. Et que notre histoire, justement, elle compte. Les gens pensent souvent que si on a une histoire douloureuse, difficile, on ne mérite rien, on est rien, on manque de confiance en nous, on a une faible estime de nous, on se déprécie. Et pendant longtemps dans ma vie, j'ai été cette personne-là. Et parce que j'ai découvert les outils pour m'en sortir, parce que je m'en suis sortie, parce qu'on guérit de tout. On guérit de tout, on guérit des traumas, ça peut prendre du temps, ça peut laisser des séquelles, mais on guérit. Donc une fois que moi j'ai fait le pas de guérison, une fois que j'ai traversé le chemin, ben, ça devenait naturel pour moi d'aller impacter les autres. Et j'ai commencé par les femmes, parce que je suis une femme, pour leur dire c'est possible de réécrire ton histoire. Parce que c'est vrai que les femmes qui viennent, qui s'inscrivent dans mon programme Inspiration au féminin, à la base elles écrivent, mais on n'écrit pas comme on dit. Généralement, on n'écrit pas pour écrire, on réécrit notre histoire, parce que l'histoire, elle est déjà écrite. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'écrit plus sur on ne raconte plus notre histoire sur une position de victime. Oh pauvre moi, il m'est arrivé ci, mon chien est mort, ma chatte m'a griffé, ou des choses comme ça. C'est vraiment, il m'est arrivé ça, et voici les leçons que j'en ai tirées. Voici le bon côté de la chose. En fait, dans mes programmes, on vient apprendre à regarder le verre à moitié plein et on raconte sur la perspective de l'héroïne, en fait. C'est pour ça que toutes mes coachées, je les appelle mes reines héroïnes, parce qu'on est héroïne de nos vies, on n'est pas victime. C'est nous qui tenons les rênes, en fait. Très bien. Alors, vous parlez à proprement dit de la conférence. Est-ce que toutes les femmes que vous coachez, qui finalement arrivent à surmonter, à s'en sortir, sont celles qui écrivent par la suite, ou bien votre coaching finit forcément par la sortie d'une œuvre? Oui, absolument. Parce que je suis écrivain, donc, et puis je crois que l'écriture est thérapeutique. L'écriture est un exutoire. C'est d'abord un exutoire. Pour moi, je connais la puissance de l'écriture. Elle est libératrice. Parfois même, on est convaincu qu'on est guéri. Et c'est dans le processus d'écriture qu'on se rend compte qu'il y a encore des séquelles, qu'il y a encore des choses, qu'il y a des larmes qui coulent. Mais c'est des larmes de guérison. Cela dit, c'est tout un processus. Et moi, dans mon programme, en fait, dans les outils que je donne, l'écriture fait partie c'est une composante de la guérison, en fait, du chemin de la paix avec soi-même, de la guérison intérieure. Et quand elles écrivent, ces femmes-là, à la fin de leur processus de guérison, il y a l'œuvre, comme vous l'avez dit, qui édite, comment se fait la distribution? Alors, la distribution se fait sur le plan international, donc nous publions sur Amazon, Kindle Direct Publishing, qui est le sous-traitant, j'ai envie de dire, d'Amazon. Et donc, c'est assez bien organisé. C'est organisé de telle sorte qu'une fois que les livres sont publiés, on fait des commandes à compte d'auteur. On fait des commandes, oui, à compte d'auteur. Et puis, c'est livré dans les différents pays dans lesquels les reines qui ont adhéré au programme sont. Donc, en ce moment, il y a 13 pays représentés, 13 pays 13 femmes de 13 différents pays qui ont déjà fait le programme. Et qu'est-ce que j'ai dit? 13 femmes, non. Pas 13 femmes. Il y a 13 pays, donc, mais en même temps, par exemple, en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a plus de 20 femmes qui se sont inscrites. Donc, le nombre de pays n'est pas représentatif du nombre de personnes qui ont déjà fait le programme. Très bien. Et donc, quand on est prête, ben, on commande chacune et puis on fait chacune individuellement peut organiser des lancements de livres, des dédicaces, des choses comme ça, parce que... Une fois que l'œuvre est sortie. Exactement, parce qu'elles ressortent aussi auteurs publiés, ça c'est important. C'est ça, c'est pas juste qu'on vient faire un programme et puis elles ont des outils pour apprendre à écrire, pour apprendre à publier, pour être auteur indépendant. Ok, là on est allé en détail, on a expliqué et on revient dans la conférence, l'objet principal de la présence de notre invité sur le territoire ivoirien et sur notre plateau. Et donc, il s'agit de la conférence Inspiration au féminin. C'est quoi le concept de la conférence de Inspiration au féminin? Alors, le concept, il est vraiment simple. Quand j'ai lancé ce programme en 2021, justement en septembre 2021, le mois prochain, ça fera 3 ans, je savais qu'on finirait par faire des conférences. Je le savais parce que je suis conférencière à côté. Et mon idée, c'est vraiment de voir les femmes briller et justement ne pas être retenues par leur histoire. Et quelle est la plus belle manière de briller que de se mettre devant une audience, devant des gens pour raconter notre histoire,
pour raconter fièrement son histoire et pour dire voilà mes cicatrices, voilà, mais je suis forte. J'ai vaincu, je suis guerrière, je suis Amazone. Et si je l'ai fait, tu es capable de le faire. Et donc, je savais qu'à un moment donné, ça viendrait. Je cherchais juste le moment et je pense que c'est le moment parce que c'est quelque chose qui a été planifié, structuré. Vraiment, on est allé dans le conseil technique, pratique et tout le reste. Donc, voilà. Donc, Inspiration au féminin, ce sera la première édition. La première édition. Voilà. Ce sera la première édition de plusieurs, parce que c'est ça qu'on a l'intention de faire. Et on a l'intention d'aller dans tous les pays des femmes, des reines qui se sont inscrites dans ce programme. On va faire le tour du monde. Très bien. Félicitations. Merci. C'est à encourager, on encourage cela. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Parce que vos reines, comme vous les appelez, sont dans plusieurs pays, oui, dans différents pays d'Afrique et même peut-être d'ailleurs. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas Dakar, Brazzaville, Kinshasa, ouais, Yaoundé? Oui. Pourquoi Abidjan? Alors oui, ça c'est la question à $100 000 parce qu'on me la pose tout le temps, à chaque fois. Et je suis sûre qu'à la conférence, on va me la poser encore, mais je commence à y répondre. Alors, comme je vous l'ai dit, on a 13 pays déjà qui sont représentés dans le programme Inspiration au féminin. Et j'ai remarqué très vite, parce que le programme en fait se fait par cohorte de 6 femmes qui viennent écrire, qui viennent être coachées et puis elles écrivent, à la fin elles sont publiées. Et j'ai remarqué dès les 3e cohortes qu'il y avait une prédominance ivoirienne. C'était ça, c'était vraiment ça, quoi. C'était comme à chaque cohorte, j'avais plus d'ivoiriennes que les autres. Donc on a eu Haïti, on a eu le Congo, les 2 Congos d'ailleurs, on a le Cameroun, on a le Sénégal, on a les États-Unis, on a la France. En fait, mais la Côte d'Ivoire, à chaque fois là, s'il y a 6 reines, il y en aura peut-être 3 de la Côte d'Ivoire. Et là, je me suis dit, ok. Et quand on cherchait le pays, quand on a commencé à organiser, tout le monde m'a dit, coach, tu veux qu'on commence par quel pays? J'ai dit, bah écoutez, pour moi, c'est naturel de commencer par la Côte d'Ivoire parce que j'ai envie de le dire, les reines de la Côte d'Ivoire sont les premières qui ont le plus cru en moi. Et je viens rendre ce qu'elles m'ont donné. C'est ça. Merci beaucoup. Merci aux Ivoiriennes. Merci à la Côte d'Ivoire qui le rend bien à la coach sur notre plateau, la coach Lova. Queen Lova. Oui, coach Queen Lova. Voilà, sur Internet, Queen Lova. Alors, coach, on va s'intéresser au programme des activités. Sur la fiche que j'ai, le programme commence déjà à 14h, mais bien avant, il y a l'installation. Et ça se tiendra où? Ça se tiendra au Palm Club. Voilà, j'ai bien dit ça, parce qu'en général, je me trompe. Ça se tiendra le 31 août 2024, donc ce vendredi, au Palm Club. Ce samedi à Abidjan, à l'hôtel Palm Club. Oui. Le programme des activités. Alors, le programme des activités, c'est les reines qui ont j'ai envie de dire, qui se sont vraiment impliquées dans l'organisation et qui ont dit, parce que c'était ouvert à toutes les reines qui ont déjà écrit et publié, qui ont déjà fait le programme. Mais il y en a qui se sont dit, ok, enfin c'était ouvert. Au début d'ailleurs, on voulait faire sur 3 jours parce qu'on avait plus de participantes. Et puis bon, après la vie s'est passée, des occupations, c'est la rentrée, les enfants et tout le tralala. Il y en a qui se sont désistés et qui donc ce qui va se passer, c'est que on aura 2 panels de discussion, des panels composés de 4 reines chacun. Et donc chacune de ces reines vont présenter sous le grand thème ton histoire compte, ta voix mérite d'être entendue. Mais ce qui va se passer, c'est qu'elles vont surtout aborder ce thème sous l'angle de leur histoire, l'histoire qu'elles ont écrite et publiée. Parce qu'on parle de notre histoire, chacune parle de son histoire. Et donc, il y aura un premier panel de discussion de 4 reines qui commencera à 14h. Bon, pas 14h précise, parce qu'il y aura installation des invités et des choses comme ça. Donc, et puis, ce sera suivi d'une série de questions et puis il y aura le 2e panel. Donc, elles vont nous édifier sur les thèmes des violences, des violences psychologiques faites aux femmes, violences faites aux enfants, violences sexuelles aussi, les tabous, ce que ça représente, le divorce, la réconciliation, la confiance en soi, le développement personnel, comment gérer le rejet. Il y a beaucoup de thèmes super intéressants et moi, honnêtement, je dirais que tout le monde devrait venir. Ce n'est pas, c'est une conférence
créée par les femmes, organisée par les femmes, mais, elle est ouverte à tout le monde. Oui, bien sûr. Parce que, Oui, voilà. oui. Surtout qu'on est en train de mettre sur pied le programme Inspiration au masculin. Voilà, c'est important déjà commencer à soutenir les femmes avant que votre programme n'arrive. Donc, il y aura deux panels de discussion. Oui. Par la suite, ça se tiendra de 14h à 16h. Oui. Et par la suite viendra la conférence que vous donnerez vous-même à partir de 18h. Alors, ça a changé, c'est 17h maintenant. 17h, ok. On ne veut plus un grand intermède, on va juste enchaîner. Parce qu'à la fin, on veut faire une série de grandes questions. Donc, le public sera capable de poser des questions, aura la possibilité, l'opportunité de poser des questions à moi et aux autres reines, pour ceux qui ne les auront pas suivies au début. Très bon aménagement même de temps. Ça évitera les départs brusques. Oui. Voilà. Et donc, pour participer, vous avez parlé du public. Pour participer, comment on participe pour le public? Alors, l'entrée, elle est gratuite. L'entrée, elle est vraiment gratuite. Et puis, par contre, il y aura les livres qui ont été publiés par toutes les 5 cohortes. Il y en a 5 déjà. Et il y a une 6e qui est sur pied, qui devrait être publiée avant la fin de l'année. Donc, on demande aux gens quand même, quand ils arrivent, on va leur présenter les ouvrages. Il y aura une table et ils pourront, se procurer un des ouvrages, ou même tous les 5, pourquoi pas, à un prix forfaitaire. Les prix seront communiqués durant la conférence. Mais a priori, l'entrée est libre et gratuite. Gratuite et libre. Voilà. Et donc, nous sommes à la fin de notre échange. Le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pendant que nous discutions depuis quelques minutes, vous pouvez l'appeler pour un peu plus d'informations. Alors, coach, nous sommes à la fin de notre émission, comme je le disais, de notre échange, pas de l'émission. Quel est votre dernier appel, votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Mon dernier mot, c'est le thème de la conférence. Ton histoire compte, ta voix mérite d'être entendue. Si l'un de vous m'écoute aujourd'hui, je veux vous dire de ne pas vous limiter à votre histoire. Vous pouvez réécrire votre histoire. Peu importe ce que la vie vous a donné, il y a toujours moyen de se reprendre en main, d'être le héros ou l'héroïne de sa vie. On n'est pas des victimes, on est des survivants pour la plupart, des guerriers, des vainqueurs. Je le crois dur comme fer. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, je suis quelqu'un que la vie a voulu briser des millions de fois. Et par la grâce de Dieu, je me suis toujours relevée. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. C'est une question de mindset, de développement personnel, de transformation. C'est du travail. C'est une question de confiance en soi. Et comme j'aime le dire, la confiance en soi, c'est comme un muscle qui se développe tous les jours, au quotidien. On ne va pas se coucher, on se dit, bon, ça y est, j'ai confiance en moi. Et puis non. C'est tous les jours parce que la vie est là pour nous former, en fait. Et une fois de plus, c'est une question de verre à moitié vide ou de verre à moitié plein. Si je décide, le verre est à moitié plein, bon, la vie, les gens me détestent, tout va mal, ou je me réveille, je dis, bon, hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Mais ne soyez pas limité par votre histoire, quelle qu'elle soit. Vous avez une belle histoire et vous pouvez en prendre les commandes dès aujourd'hui. Merci beaucoup, coach Lovanien Bassong, très connu sur les réseaux sociaux au nom de Queen Lova. Oui. Vous êtes conférencière, écrivaine et coach, évidemment. Alors, vous étiez sur notre plateau pour parler de la conférence Inspiration au féminin qui a sa première édition. Ton histoire compte, ta voix mérite d'être entendue est le thème de la conférence qui se tiendra à Abidjan le 31 août 2024 à l'hôtel Palm Club. Et vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci beaucoup, coach. Merci d'être passé sur notre plateau. Et nous recevons notre second invité. Restez avec nous.